Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle où aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles énergies t'accompagnent dans le moment présent. Donc c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'au moment où tu vois cette vidéo, c'est que ce message t'est spécifiquement adressé à l'instant T. Et pour faire cette guidance avec le Osho Zen Tarot, qui est un oracle, eh bien j'ai avec moi Alain Rigui, qui est notre astrologue et tarologue à l'Académie du Sacré. Donc sans plus attendre, si tu es prêt, en avant pour la guidance. Bonjour Alain. Eh bien, bonjour. Alors, pour cette guidance de fin d'année, on va un petit peu voir une perception de création. On est en fin d'année. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui nous serait adapté de créer justement pour la nouvelle année. Et pour ce faire, je vais prendre le triangle, bien entendu, qui est associé au nombre 3. Triangle et nombre 3 indiquent un potentiel créatif. Eh bien, pour cette fin d'année, nous allons faire ce tirage qui me semble bien adapté et voir ce qui serait utile dans nos vies de créer là à partir de maintenant. De plus, il va y avoir le solstice d'hiver aussi. Donc, il y a cette belle perception de maturation de quelque chose qui va être en germination, en maturation et qui va prendre forme au printemps. Eh bien, on va voir ce qui serait bon pour vous de maturer, de laisser grandir à l'intérieur de vous une création qui vous sera adaptée. Qui dit création, dit le nombre 3, dit le triangle que je vais mettre comme ça. Voilà. Allez, on y va. Tu baisses ta caméra ? Ah oui, j'y vais de suite. Je la baisse, la caméra. Alors, je vais essayer de la baisser et qu'elle reste au bon endroit surtout. Voilà. Alors, c'est quand même fabuleux. On parle de création, il sort le créateur. On t'a perdu. Et la caméra, elle a vu le créateur et voilà. Et de suite, ça l'a. Voilà. Sort le créateur quand même, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui serait bon en cette fin d'année qui va permettre justement la création, qui va faire de vous des créateurs et on va pouvoir déterminer quel genre de création il serait le plus adapté de faire. Donc, vous voyez, en première instance, vous avez d'un côté une carte du nuage, de l'autre côté un arcane majeur, donc ça va être la voie à suivre. Alors, vous pourrez me dire, ce tirage, il paraît bizarre parce qu'il y a deux cartes qui peuvent paraître difficiles. Et en dessous, en réalité dessus, parce que je l'ai mis de votre côté, mais si c'était de mon côté, ça serait sens contraire. Donc, j'aurais la carte du créateur en haut, forcément. Et la base, elle est là. Donc, nous avons, je vous l'ai dit, la foudre ici, nous avons la morale ici, une carte de nuage, une carte de mental et la voie à suivre. La voie à suivre, ça serait, en réalité, ça serait un début d'année où il serait bon de mettre quelque chose de nouveau en place, de se débarrasser de quelque chose qui est ancien, notamment quand il sort cette carte-là, c'est vraiment quelque chose qui est en soi, qui est inadapté, qui serait plutôt du côté égotique. Donc, ça serait bien de percevoir son ego à sa juste valeur, de manière à pouvoir se débarrasser de ça, Donc, il y a cet ego, il y a une perception mentale égotique qui n'est pas adaptée. Si on se débarrasse de ça, on va pouvoir accéder à notre plein pouvoir de création. Voilà. Et j'ai une amie qui me dira, ouais, mais comment on se débarrasse comment on va moduler cela? Alors, comment on module cela? Cette carte de la morale est un emprisonnement par rapport à nos propres conditionnements égotique qui vraiment ennuie, qui vraiment est une sorte de prison pour nous, c'est une sorte d'enfermement, ça nous limite dans nos perceptions. Donc, comment on en sort? Eh bien, tout simplement en regardant là où on est dans des perceptions récurrentes, dans des contextes qui se perpétuent et dans lesquels on n'a pas
la bonne vista pour pouvoir s'en sortir. On tourne en boucle déjà depuis un moment dans des contextes. On est pieds et mains liés parce qu'on n'est pas capable de moduler, de sortir de cet état mental. Et bien entendu, la foudre va engendrer cette fabuleuse perception que seul cet élément a, c'est de nous casser, dans le sens de casser cet emprisonnement, parce qu'on va arriver à un moment où on ne va plus pouvoir, il va se passer quelque chose d'important qui va faire que là, on va se rendre compte. Voilà. Et à partir de là, on va aller vers notre plein potentiel de création et on verra après comment on va pouvoir et qu'est-ce qui serait utile de créer. Donc, peut-être un petit peu un moment difficile en cette fin d'année qui va vous permettre de mettre à jour justement ce qu'il est utile de se débarrasser pour arriver à notre potentiel. Donc, et ce potentiel, qu'est-ce qui va être utile de créer? Donc, je vais prendre une carte là, tiens, voilà. Je vais prendre celle-là tout au fond. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est une belle carte. C'est un bel arcane majeur qui vient de se mettre là. C'est la carte de l'innocence. Alors, cette carte, c'est retourner à un état plus serein. Justement, je parlais, je ne sais plus à qui, de sérénité il n'y a pas longtemps, mais de retourner à un état plus serein, de retourner à un état plus simple. La clé de votre création, ça va être de sortir du mental compliqué pour arriver à un état créateur à partir de la simplicité. La simplicité, vous savez que la simplicité, c'est le premier attribut du cœur. Le premier attribut du cœur n'est pas l'amour, mais c'est la simplicité. Pourquoi? Parce que la simplicité amène à l'amour. Hein. C'est pour ça qu'on exprime toujours que le cœur et la raison ne font pas bon ménage, parce que la raison est toujours très compliquée et l'amour est toujours très simple. Donc, revenir à un état de simplicité, c'est surtout ça qui est important. Rappelez-vous toujours que la simplicité est précurseur de l'amour et que la complexité est précurseur de la foudre. Voilà. Donc, si vraiment vous faites votre de cette image-là, hein, quand je dis que le mental est précurseur de la foudre, ça veut dire que la complexité mentale va toujours vous amener des contextes qui vont être difficiles. Et quand le contexte est difficile, à un certain moment, eh bien, la nature est bien faite. Un petit coup de foudre, c'est comme l'arcane, c'est comme la maison Dieu dans le tarot de Marseille. La foudre, elle frappe au niveau de la couronne de la tour, c'est-à-dire au niveau du mental. Eh bien, le mental engendre la foudre, alors que le cœur engendre la simplicité et engendre l'amour. Voilà. Et je vais mettre une autre carte sur l'innocence pour avoir un petit peu plus de précision. Et je tire quoi? Les amoureux. Voilà, donc les amoureux, c'est dans cette perception-là, hein, après le créateur, l'innocence et les amoureux, eh bien, c'est la simplicité amène à l'amour, c'est ce dont je vous parlais juste à l'instant. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez cette belle ligne haute, cette verticalité, hein, qui est de je suis créateur grâce à ma simplicité et ma simplicité m'amène à l'amour. Voilà. Donc, c'est ce que je vous invite vraiment, c'est ce que je vous propose, c'est ce que je vous invite à mettre en place et surtout sortez de votre complexité mentale. Pour sortir de la complexité mentale, c'est simple. C'est simple et je dirais, parce qu'il faut aller vers la simplicité, mais c'est surtout toujours revenir à ce qui est simple. Dès que vous voyez que dans votre tête, vous cherchez à compliquer les choses, vous prenez du recul, vous posez et vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus simple? Eh bien, de cette question-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus simple? Eh bien, vous aurez déjà la possibilité d'accéder à plus de sérénité, donc d'accéder à plus de création qui va engendrer plus de simplicité et qui va vous amener vers l'amour. Voilà. Donc, faites votre de cela, essayez de le percevoir en vous et surtout de le mettre en place, bien entendu, de l'expérimenter et vous verrez que la voie de la simplicité
et de l'amour, eh bien, elle n'est pas si compliquée justement à atteindre à partir du moment où on œuvre bien sur cette perception des choses. Voilà, ben c'est un beau tirage pour cette fin d'année avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités, une belle énergie pour cette fin et ce début d'année. L'amour est toujours, pour nous, les êtres humains, une belle voie. Merci beaucoup pour ce tirage. C'est très prometteur dans le sens où je ressens ça comme une invitation vraiment à laisser en 2022 les choses qui nous servent plus, vraiment, et puis se laisser inspirer par quelque chose de nouveau, de neuf, avec l'innocence, quelque chose de pur, et afin de créer dans l'amour et de créer dans la justesse et la simplicité. Belle œuvre à tous. Nous vous souhaitons des magnifiques vacances. Évidemment, si vous êtes intéressé par l'apprentissage du Oshoden Tarot, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une masterclass offerte où Alain vous explique comment comprendre ce jeu initiatique et comment vous en servir. Voilà, merci encore Alain, merci à vous de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a inspiré, nous invitons également à mettre un pouce bleu. Et puis on se dit à bientôt.